On va poursuivre avec Pierre Lemay, donc notre collègue du ministère, qui va lui venir nous évoquer plutôt le secteur de la production agricole. Pardon. Merci Jean-Michel. C'est pas évident en 15 minutes de faire le tour de la transformation et de la production. Je faisais l'appellage, je conviendrai que c'est un défi. Fait que bien humblement, je n'ai pas la prétention de vous dire toutes les vérités, mais je vais vous en partager quelques-unes. Donc, au niveau de la Chaudière-Appalaches, j'ai pensé d'un premier temps vous faire un rappel un peu de notre historique des revenus là-dedans. Je vous ai mis juste les derniers chiffres, ceux de 2011. C'est que, globalement, en 2011, on a pour un peu plus d'1 milliard de revenus pour les 5 productions principales. En 2005, on avait tout près de 900 millions. Donc, on a une augmentation du revenu agricole pour ces 5 productions principales-là de 100 millions. Remarquez que il y a une augmentation. Si vous avez un chiffre à retenir, parce que moi, je suis un gars d'économie, j'aime bien les chiffres, je vais vous présenter plusieurs statistiques, mais retenez le chiffre 17. Il y a comme une petite continuité au niveau statistique par rapport à notre complexe de production agricole. Donc, il y a une augmentation de 17 % en 2005 et 2010, que vous ne voyez pas là. Vous voyez que le lait a un accroissement quand même important. On dépasse les 400 millions dans le lait. En fait, les 5 productions principales, les revenus comme tels, depuis 2005, ont augmenté, sauf en production bovine où on a une diminution du revenu de 2 millions. Donc, globalement, pour les 5 productions principales, on a une stabilité et une augmentation dans la région. Maintenant, au niveau de diversification, en ce qui a trait aux entreprises, aux exploitations agricoles comme telles, on a une centaine d'exploitations dans le territoire, finalement, qui ne font pas nécessairement des productions qu'on appelle conventionnelles ou des productions de masse, mais on retrouve le lapin, chèvre, cheval, bison, tout ça. Donc, on a une avenue là-dedans qui se développe lentement, mais sûrement. D'autre part, au niveau de l'agriculture biologique, on a au-dessus de 250 entreprises qui, comme telles, font l'objet d'une certification et qui sont soit des nouvelles entreprises qui se sont établies en production biologique dans ce créneau-là ou des entreprises existantes qui ont entrepris une conversion. Et ça dans les productions acéricoles, agriculture, horticulture, puis aussi en production laitière. Donc, il y a une avenue aussi de ce côté-là qui se dessine. Bon, quand je vous parlais du fameux 17 tantôt, c'est que l'agriculture comme telle, c'est 17 % des recettes du marché, 17 % des emplois, 17 % des immobilisations, 19 % des fermes. Mais vous pouvez retenir 17, là, il y a 2 % de différence, quand même pas pire. Puis on est en deuxième position pour les recettes agricoles de l'ère de la Montérégie. Puis la région qui nous suit de près, c'est le centre du Québec. Ces 3 régions-là, au niveau recettes agricoles, globalement, représentent autour de 60 % du revenu agricole, des recettes agricoles à la ferme. Donc, vous voyez l'importance de notre région aussi sur le plan provincial. Je voulais me remémorer un petit peu et vous partager l'évolution. Pourquoi il n'y a pas eu de plan stratégique avant 2005? Il y avait des raisons derrière ça. C'est qu'il y a eu un momentum dans la région, il y a eu des temps d'arrêt. Et quand ces temps d'arrêt-là ont été passés, on a été capable de se mettre en marche pour faire un plan stratégique. 2002-2004, moratoire sur le développement de l'industrie porcine. L'industrie porcine, c'est plus du tiers des revenus de ce qu'on a en région. C'est difficile de faire un plan stratégique en ignorant la dynamique qu'il y avait dans cette production-là. Les audiences du BAP, consultation publique, de 2002 à septembre 2003. Le bovin, 2003, l'ESB, la crise dans le bœuf. Je me souviens qu'à cette période-là, le gouvernement investit quand même pas mal de fonds là-dedans. Globalement, dans la région, on avait un budget de 50 millions. Cette année-là, le MAPAC a versé 100 millions dans la région. Il y a eu 50 millions versés pour l'industrie bovine par le bras de la financière agricole, entre autres. Les élevages porcins, 2005, syndrome de dépérissement, on parle de maladies. Encore d'autres contextes hors du contrôle des éleveurs, mais qui ont un impact important quand même sur les producteurs et notre production comme telle régionale. Donc, après ces événements-là, après finalement la relance, on a eu la possibilité
de continuer à développer notre agriculture. En 2005, c'était le premier plan stratégique. Depuis ce temps-là, il y a d'autres éléments qui se sont passés. En 2006, on a eu la création des réseaux agri-conseils pour rendre les services conseils davantage accessibles aux entreprises agricoles au niveau provincial et dans la région aussi. Il y a eu la commission sur l'avenir de l'agriculture, le rapport Pronovo, le rapport Saint-Pierre, le rapport Ouimet. Donc, c'est des éléments dont on a tenu compte aussi et qui ont un impact dans la dynamique régionale comme telle. Donc, ici, je fais un rappel de ce que nos plans stratégiques ont visé au départ. En 2005-10, le premier plan visait à augmenter la capacité de gestion des entreprises, faciliter leur adaptation aux conditions environnementales, rendre accessibles aussi des outils en R&D et améliorer l'efficacité des entreprises dans les marchés de masse. Les réalisations des plans stratégiques. En fait, j'ai voulu vous brosser un tableau un peu, oui, statistique, mais vous montrer aussi qu'est-ce que la concertation a permis. Il y a un gros projet GRH qui est en marche, qui s'adresse aux entreprises agricoles qui veulent finalement améliorer leur rapport avec les emplois, les employés qu'ils ont. Il y avait un besoin qui a été identifié de ce côté-là. Au niveau du centre de service à R&D, vous l'avez vu tantôt, Roger l'a souligné, mais il y a des entreprises agricoles qui ont pu se prévaloir des crédits à la recherche, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, ça a été un élément facilitateur. Il y a eu des colloques coup de pouce main-d'œuvre, un guide que j'ai retrouvé, là, qui est Réussir votre transfert de ferme, qui a été fait sous les auspices du premier plan stratégique, mais qui regroupait finalement 8 intervenants, chose qu'on n'aurait pas nécessairement fait auparavant. Donc, c'est pour vous montrer un petit peu l'impact que la concertation a, puis les problématiques qui sont identifiées par les groupes de travail, finalement, donnent lieu à des solutions pour répondre aux besoins du milieu. Le groupe Projet Voix d'embauche, qui est un groupe qui a démarré en 2010, qui est d'actualité, qui nous occupe au ministère et au niveau des syndicats, des producteurs de bœuf aussi, beaucoup, où on a un plan de com sur 3 axes, la communication, la promotion et les services conseils. Donc, des problématiques qui sont identifiées là et des solutions pour améliorer finalement nos entreprises bovines. Les services conseils en production bovine. Avec le réseau Agri-Conseil, on a réussi à mettre en place un agronome il y a quelques années, qui a démarré un réseau avec 19 entreprises au début. Aujourd'hui, le réseau est rendu à 99 entreprises parce qu'on voulait savoir aux entreprises bovines en région. On n'avait pas de données comme telles. On voulait faire une analyse finalement d'où sont les problématiques de ces éleveurs-là. C'est quoi le problème qu'on rencontre chez nous? Une fois qu'on a constaté ça, qu'est-ce qu'on fait pour aider nos entreprises à avancer davantage? Premier élément, c'est qu'on s'est rendu compte que des données techniques à la ferme, il y avait un manque de ce côté-là. Ça a été d'établir un petit programme pour les faciliter l'accueil de ces informations techniques-là, pour être en mesure après de faire une analyse, puis pour chaque entreprise, de mettre le doigt à un moment donné sur le bobo pour essayer d'améliorer sa rentabilité. Fait que cette analyse de groupe-là, qu'on a démarré il y a peut-être 3 ans, la première année, il y avait 19 fermes. L'année d'après, il y en avait peut-être une trentaine. Aujourd'hui, on est rendu qu'on peut considérer les résultats d'au-dessus de 90 entreprises. Fait que cette réalisation-là est due au fait qu'on a mis autour de notre même table les syndicats de la région, la financière agricole, le réseau Agri-Conseil, des conseillers en gestion, des conseillers techniques en production bovine, etc. Donc, c'est l'impact que ces travaux-là ont eu. Maintenant, au niveau des enjeux, en production bovine, pour mentionner le voie d'embauche, il y a une planification stratégique provinciale qui se fait. Elle a été déposée il n'y a pas longtemps. Donc, dans nos travaux en région, on va tenir compte des éléments de cette planification-là. Je vous dirais même que pour en avoir pris connaissance, avec notre groupe de travail, ce qui est plaisant, je faisais l'Appalache aussi, là, je dois le dire, mais on est comme en avance un peu. On va au-devant des coûts, planification-là, où le constat, on l'a fait en région, on a commencé déjà à travailler à des solutions. Pour moi, c'est quand même révélateur de la dynamique qu'il y a entre les intervenants du milieu, puis le fait qu'on se prenne en main. Donc, il y en a une dans le bout d'embauche dont j'ai pris connaissance brièvement. Il y en a une en acériculture aussi,
Sériculture qui est une production d'importance. Là, vous l'avez vu tantôt, elle est rendue à peu près 98 millions de revenus, la sériculture, alors qu'il y a 5 ans, autour de 40 millions. Il y a des éléments à faire dans cette production-là aussi. Bon, les plans de développement de la zone agricole. Il y a une certaine diminution du nombre d'entreprises, mais il y en a d'autres qui arrivent dans le décor, des nouvelles qui démarrent, ce qui fait que globalement, la diminution en région est pas dramatique. Mais il y en a quand même une qui est là. Il y a des fermes qui ferment, de beau pléonasme, et puis, mais sont prises par d'autres autour aussi. On a une croissance de la taille de certaines, c'est ce que je viens de mentionner. Il y a un transfert, bien sûr, puis un démarrage d'entreprise chez nous qui est quand même assez dynamique. Il y a des problématiques particulières dans ce milieu-là, mais il y a des éléments intéressants qui font en sorte qu'il y a des entreprises qui démarrent. Soutien aux zones, c'est que bien sûr, oui, on a des secteurs où l'activité agricole est dynamique, d'autres où elle l'est moins, mais il y a des choses à faire avec ces secteurs-là, il y a des productions à faire, donc il y a encore du travail à faire de ce côté-là. Et la rentabilité qui est plus difficile pour certains secteurs, même si vous savez que les élevages ont des difficultés à cause de maladies, il y a des problèmes de liquidité pour plusieurs entreprises, c'est pour ça qu'il y a eu un programme qu'on appelle chez nous le soutien à l'adaptation des entreprises agricoles qui vise entre autres les productions porcines et bovines également. Donc voilà, perspectives et défis, c'est bien court, hein? Mise en valeur du potentiel, innovation et transfert technologique, les services conseils qui permettent aux entreprises et aux individuels de vraiment s'améliorer, la gestion technico-économique, la formation et la main-d'œuvre, c'est des éléments autour desquels on aura encore à travailler au cours des prochaines années. Je ne sais pas si j'ai l'impression que j'ai fait ça vite, mais en tout cas, c'est l'essentiel. Je voulais vous amener ces éléments-là pour que ça vous serve à votre réflexion des prochaines minutes. Merci Pierre.